Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et très heureux de vous retrouver pour le journal Écho de Lyon Décideur. Pour la 5e année de suite, la France décroche la première place en Europe en matière d'attractivité des investissements étrangers. C'est ce qui ressort du baromètre annuel EY de l'attractivité, un classement dans lequel la région Auvergne-Rhône-Alpes joue les premiers rôles, deuxième région française, quatrième région européenne et surtout première région française et européenne en matière d'investissement industriel. On en parle aujourd'hui avec notre invité, Mohamed Mabrouk, associé EY. Bonjour. Bonjour. Avec qui nous allons expliquer tout cela dans le détail. Alors, avant toute chose, on rappelle peut-être pour commencer comment ce baromètre est réalisé en France, dans toute l'Europe et aussi dans le monde. Et un petit peu dans quelques pays du monde, effectivement. Voilà. Dans Et toute l'Europe et quelques pays du monde. Méthodologie. D'abord, juste pour rappeler que c'est la 24e édition de ce baromètre de l'attractivité, donc de la France et de l'Europe. Et c'est un baromètre qui intègre deux dimensions. Une première qui est le recensement des projets d'implantation annoncés en 2023 en France et dans l'ensemble, on va dire, de la grande Europe en prenant 45 pays. Et ce recensement est décliné par pays, par région, par secteur d'activité. Et d'autre part, une enquête auprès de 204 décideurs internationaux sur leur perception de l'attractivité de la France et sa projection sur les 3 prochaines années. On va y revenir justement sur cette perception. Alors au niveau national, donc je l'ai dit, la France décroche pour la 5e fois de suite la première place du podium en Europe devant le Royaume-Uni et l'Allemagne avec alors un petit peu moins de projets en 2023 qu'en 2022, mais plus d'emplois, pratiquement 40 000 contre 38 000 en 2022. Effectivement. Alors, à l'image de l'ensemble de l'Europe, d'ailleurs, le nombre de projets d'investissement direct étranger est en retrait par rapport à l'année précédente. Mais la France, effectivement, reste en première et en pole position sur l'ensemble des pays européens. Et ceci pour la 5e année consécutive. Donc, on va commencer à s'y habituer. Et à noter qu'effectivement, comme vous le dites, en nombre d'emplois, la France résiste bien parce qu'avec près de 40 000 emplois, enfin, l'ensemble de ces projets IDE représente 40 000 emplois à peu près créés sur l'année, ce qui là est en hausse de 4% par rapport à 2022, contrairement donc au nombre de projets qui lui est un peu en retrait. Alors comment expliquer cette longévité, j'ai envie de dire est-ce qu'on peut dire que la France est durablement attractive ? Alors, il y a effectivement un certain nombre de phénomènes qui amènent aujourd'hui les investisseurs à venir en France et à y rester, j'allais dire. En particulier, il y a des sujets de stabilité fiscale, il y a des sujets de structure globale du pays qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, les investisseurs font confiance à la France. Puis, ça reste quand même aussi, les autres pays européens sont des partenaires, mais aussi des concurrents. Et pour certains, et en particulier pour l'Allemagne, il y a effectivement quelques déboires qui fait qu'effectivement, dans les choix d'investissement, les investisseurs choisissent avant tout la France. Après, donc, le Royaume-Uni, qui est donc en deuxième position, mais qui quand même se redresse après une période de Brexit un peu compliquée, et l'Allemagne, qui connaît effectivement quelques difficultés. Oui, quand la France est à moins 5, mais toujours premier, on l'a bien dit, l'Allemagne est à moins 12%. Alors, 12%, les atouts mis en avant, justement, dans la perception des dirigeants, plus des 3/4, je crois, pensent que l'attractivité va encore s'améliorer pour la France dans les 3 ans qui viennent. Exactement, effectivement, et c'est plutôt bon signe, puisque sur des sujets d'infrastructure, sur des sujets d'énergie, les investisseurs voient la France comme effectivement un pays dans lequel il fait bon d'investir, et donc dans lequel ils veulent continuer à investir. Alors, on en vient à la région Auvergne-Rhône-Alpes avec un très bon millésime, on va dire 2023, tant en nombre de projets. Notre région confirme sa 2e place derrière l'Île-de-France. 300 pour l'Île-de-France, 167 projets. Et puis, on peut dire que la 3e région est loin derrière. C'est le Grand Est avec 119 projets. Tout à fait. Alors d'abord, au niveau européen, pour notre région Auvergne-Rhône-Alpes, on est la 4e région la plus attractive en Europe, donc avec 167 projets. Derrière, alors j'allais dire d'abord les régions un peu mondes, comme le Grand Londres. Ce qu'il faut dire, 167, c'est une progression de 8%. Exactement, voilà, 8% de croissance, alors que par exemple Île-de-France est en retrait de 8%, donc c'est quand même une très bonne performance pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc nous sommes 4e, derrière, encore une fois, les régions un peu mondes, comme le Grand Londres
et l'Île-de-France, et puis on va dire la région de Düsseldorf qui arrive en troisième position. Donc, c'est effectivement un très beau succès de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui gagne 2 places par rapport à l'année dernière. Donc Qui était avec, comme vous sixième, dites, voilà. cette croissance de 8% par rapport à l'année dernière, par rapport au nombre de projets sur 2022. Alors, pour revenir au classement français national des régions, il faut préciser, pour être juste, qu'en nombre d'emplois créés, Auvergne-Rhône-Alpes se situe au 4e rang, puisque devancé par l'Île-de-France, mais aussi le Grand Est et les Hauts-de-France, qui ont moins de projets, mais qui sont plus pourvoyeurs d'emplois. Ah oui, oui, parce que ils attirent un peu plus que notre région, que la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qu'on appelle des giga factories, Factory, voilà, avec un certain nombre de projets, notamment autour des véhicules électriques, les de la batteries, voilà. batterie. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, le nombre d'emplois créés par projet est bien plus important dans ces régions par rapport à notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais ça peut être un challenge aussi pour notre région d'attirer aussi ces gigafactories. Alors, un gros cocorico ensuite, Auvergne-Rhône-Alpes signe pour la deuxième année de suite une première place et haut la main en France et en Europe pour les investissements industriels. Oui, avec 88 projets effectivement attirés dans notre région, donc en hausse de 10% par rapport à l'année dernière. Donc, enfin, je pense qu'il faut bien assimiler ce chiffre. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle d'Europe en termes d'implantation d'investissements directs étrangers. Vraiment. Donc, c'est quand même effectivement une performance notable qui n'est pas anodine, effectivement, d'être cette première région. La deuxième région en Europe est le Grand Est, avec 77 projets. Nous en avons 88 projets. La région Hauts-de-France, ensuite, à 69 projets. Et ensuite, on va un petit peu en Turquie pour retrouver la place suivante avec 60 projets. Donc, c'est effectivement un bel exploit de notre Alors, région. cette première place incontestée, est-ce qu'on peut dire que c'est une confirmation aussi que la politique de réindustrialisation menée au niveau national et puis aussi ici au niveau régional avec Laurent Wauquiez commence à porter ses fruits? Oui, je pense effectivement qu'on commence à voir les fruits un peu de cette reconquête industrielle que la France globale a lancée et effectivement nous sommes l'une des régions en France dont les actions au niveau de la réimplantation de structures industrielles, la réindustrialisation est la plus forte ou en tout cas la plus sensible par les industriels et par les investisseurs étrangers. Donc on commence à voir les fruits et je pense que ça n'est qu'effectivement le début sur cet aspect en tout cas industriel. Si on en revient au nombre total de la région, plus 167 projets, combien de projets Greenfield et combien d'extensions en tant que telles? Alors, on est à peu près à deux tiers d'extension sur l'ensemble des projets. Peut-être qu'on va dire que c'est un petit peu le bémol de ces chiffres, 2 tiers d'extension, c'est-à-dire qu'effectivement, on a moins de greenfield que les années précédentes, puisque si on remonte à une dizaine d'années, le nombre de greenfield était à peu près équivalent aux extensions. Donc là, aujourd'hui, effectivement, on a 2 tiers d'extension. Ce qui signifie quand même, regardons aussi les choses du bon côté, ce qui signifie quand même que les investisseurs qui viennent aujourd'hui en région Rhône-Alpes, qui s'implantent en région Rhône-Alpes, ont envie de continuer d'investir, donc d'agrandir des usines, d'implanter d'autres activités. Voilà. Donc ça, c'est le bon signe, c'est la bonne nouvelle, mais il faut quand même aller, je pense, aller chercher d'autres types d'investisseurs pour pouvoir continuer à faire de nouvelles implantations. Alors, si on essaie de regarder maintenant le top 5 ou le top 10 des pays qui investissent le plus dans la région. Alors, l'Allemagne et les États-Unis, c'est effectivement oui. les deux pays qui sont coude à coude. On est à 26 projets chacun. Bon, j'allais dire, le top 10 d'ailleurs global des investisseurs ou des pays qui investissent dans la région. Troisième, c'est la Suisse. Troisième, c'est la Suisse. Effectivement, on est plutôt sur des aspects frontaliers ensuite. Donc, le top 10 des pays qui investissent dans la région sont les mêmes. Ils n'ont pas bougé depuis quelques années, ce qui là aussi signifie, en termes d'axe de progression, d'aller chercher un petit peu d'autres zones, d'autres pays investisseurs pour élargir un petit peu le cercle. Et si on regarde un petit peu ceux qui sont pas trop présents dans le top 10, on voit l'Asie qui est moins présent et le Moyen-Orient où effectivement on pourrait continuer à amener là aussi de nouveaux investissements. Oui, parce qu'après ce trio, donc États-Unis, Allemagne, Suisse, il y a Belgique, Italie, il y a le Canada. Oui. Les Pays-Bas, l'Espagne, le Royaume-Uni et le Japon. Exactement. Alors, si on regarde encore une fois les mêmes que l'année dernière. Alors, si on regarde maintenant par activité, en tête, tout
tout ce qui est production et centre de recherche et développement? Alors, en termes d'activité, l'électronique représente à peu près 30% des projets sur les secteurs d'activité. L'électronique, le transport et la logistique et les équipements industriels, Pour ce les sont secteurs, voilà. effectivement les secteurs d'activité. Et vous avez raison, en termes de fonctions d'entreprise, 20% des projets vont concerner des fonctions stratégiques qui sont les centres de décision ou la R&D. Oui. Voilà. Et puis la partie production, hein, Et évidemment. la partie production qui est en tête, mais je veux dire juste pour voir un petit peu, est-ce qu'on a des centres des fonctions stratégiques? Oui, 20% des fonctions stratégiques sont quand même concernées par ces nouvelles implantations. Par département, au sein de cette région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, le Rhône et l'Isère captent à eux seuls plus de la moitié des projets, plus de 50%. Exactement, exactement. Effectivement, le département du Rhône d'abord et effectivement l'Isère arrive en bonne position sur l'ensemble des projets. Voilà. Et au sein du département du Rhône, la métropole de Lyon, à elle seule, Oui, représente 53 projets, ce qui est quand même relativement important, et elle se hisse donc c'est pratiquement un tiers, un tiers exactement, des projets. effectivement. Et elle se hisse en deuxième position en France, la métropole de Lyon, derrière le Grand Paris, avec, alors, loin devant, avec 238 projets versus 53 projets pour Lyon. Et nous sommes talonnés par Toulouse Métropole, qui a un projet de moins à 52 projets et qui crée là aussi plus d'emplois que Lyon. Donc, ils sont troisième, mais ils créent en nombre d'emplois, ils sont devant Oui, la et région on de voit Toulouse. aussi qu'en termes de, alors c'est autre chose, hein, mais en termes de démographie, Toulouse est en progression, là où Lyon patine un peu, on va dire. Donc, Ouais. il y a un jour, on va peut-être avoir des courbes qui vont se croiser Et concurrence, effectivement. entre Lyon et Toulouse, hein. Mhm. Mhm. Donc, on a évoqué la métropole. Si on replace par rapport aux autres, entre guillemets, métropoles de la région, Grenoble en deuxième position, Oui, mais loin derrière mais quand loin même, derrière Lyon, effectivement. 7% Oui, et Annecy 4%, hein. exactement, ouais, ouais, tout à fait. Très bien. Quelle conclusion on peut en tirer au niveau de la région? Je me souviens que l'an dernier, il y avait quelques bémols qui avaient été mis. Là, Pas cette année, je finalement. trouve que les chiffres, effectivement, sont très bons. Encore une fois, on a matière à élargir un petit peu le cercle. On voit que on est partenaire, mais encore une fois, il y a aussi de la concurrence d'autres régions lorsqu'on attire des investisseurs étrangers. Donc, les autres aussi se développent et arrivent à attirer. Donc, restons sur nos aguets, j'allais dire. Mais malgré tout, effectivement, la performance est très très bonne. Et en particulier, je crois que c'est là-dessus qu'il faut insister, sur l'aspect industriel, où nous devenons une région qui compte au niveau européen. Incontestablement. Et puis, ces résultats, bien sûr, ils seront présentés à l'occasion du sommet Choose France Exactement. lundi prochain. Lundi prochain, Marc Lermite, qui est effectivement à la responsabilité de ce baromètre, présentera cette étude dans le cadre du sommet Chose France. Merci beaucoup, Mohamed Je vous en Mabrouk, prie. associé EY, d'être venu présenter donc les résultats de ce baromètre de l'attractivité EY, très intéressant et très positif pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, entre autres, bien sûr, et pour la France qui, on l'a dit, 5e fois consécutive, décroche la première place en Europe. Merci, au revoir. Merci. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.